Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous, salut à toutes, salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous restez dans l'espérance. Car, hélas, beaucoup d'entre nous sont encore vissés devant la télé, devant notamment les chaînes de mensonges continus. Rendez-vous compte que même la très sainte Vierge Marie a parlé à des personnes avec lesquelles elle communique pour dire que, voilà, que ces chaînes sont absolument dramatiques. Elles sont les moteurs du désespoir qui va en opposition à la foi, qui veut dire confiance en Jésus, en son divin Fils Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. Donc, c'est comme si vous faisiez, c'est comme si nous faisions, moi j'ai pas de télé, mais bon, pas de radio, pas de journaux, c'est comme si nous arrêtions de nous laver, de regarder les chaînes de mensonges continus. Alors, je ne peux pas dire information, parce que là, il y a trop de mensonges, trop de manipulations pour parler, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Voilà. Voilà, c'est comme si on arrêtait de se laver, c'est pareil. Moi, je fais cette comparaison-là. Voilà. Regardez, quand les gens, nos frères et nos sœurs en humanité ou dans la foi, arrêteront-ils de regarder ça quand c'est quelque chose qui, heureusement, j'y pense pas trop souvent parce que je trouve ça absolument terrifiant. Je discutais avec une personne il n'y a pas longtemps d'un sujet délicat et j'avais l'impression de parler à une télévision en fait. C'est très douloureux de voir. Jésus a dit libérer les captifs. Ce qui plaît à Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, c'est de libérer les captifs. Mais quelle captivité que cette télé. Et c'est bien pire encore que de ne pas se laver. Car c'est invisible. La crasse, ça se voit et ça sent vite mauvais. Alors que le flot de mensonges qui est absorbé par les personnes ne se voit pas. Mais il fracasse le moral. Il casse l'espoir. Il fait déprimer. Il crée des tensions dans les familles. Voilà. Il rend les gens agents de diffusion de mensonges généralisés. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Prions les amis, prions pour que les yeux, les oreilles de nos frères en humanité ou dans la foi s'ouvrent et jettent cette télé à la poubelle. C'est catastrophique. Ou même si vous n'arrivez pas à la jeter, mettez-la dans un placard, enveloppez-la, mettez-la dans un placard, mettez-y quelque chose dessus et essayez de vous débarrasser de ça. C'est un poison. Personne n'en parle, bien sûr, que c'est un poison. Pourtant, toutes les études sont à votre disposition sur Internet pour comprendre quelle est cette propagande, quel est cet outil de propagande. On a bien étudié la propagande nazie, ou la propagande chinoise, ou de je ne sais où, ou la propagande soviétique. C'est pareil.
c'est pareil, cette télévision, elle a une origine. Elle a été faite pour ça, pour programmer les cerveaux. C'est tout simple. Et oui, et oui, et oui, les amis, prions, prions, prions pour que les yeux et les oreilles de nos frères en humanité ou dans la foi s'ouvrent. Pitié Jésus, pitié pour eux. Car assez régulièrement, on ne peut plus discuter avec des personnes, on discute avec des canaux de télé, des chaînes de télé, des chaînes, elles portent bien leur nom ces chaînes, hein. C'est vraiment, et puis elles font du bruit, hein. Plus encore que les chaînes avec des anneaux, vous savez, t'es attaché aux bannières. Les gens sont enchaînés de façon invisible, mais bien plus enchaînés encore. Quelle tristesse! Au secours Jésus. Toi notre seul sauveur, seul rédempteur, prends pitié de nos frères et de nos sœurs en humanité ou dans la foi. Voilà, c'est ainsi, c'est douloureux, je vous dis franchement, c'est très douloureux parce que certains, bon, bien sûr, tout le monde n'est pas au même degré d'absorption du mensonge. Heureusement, ça se voit, le mensonge se voit, c'est évident. Il est extrêmement visible. Mais il est sournois, le mensonge. Il est sournois. C'est toujours ce mal qui veut s'habiller du bien pour passer, pour essayer de passer, hein. Le diable, on l'appelle aussi le séducteur. C'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la garde cette télé ou on la vire? Seigneur Jésus. Donc, voilà, c'est ce matin, vous voyez, c'est un peu un cri par rapport à cette question-là. Bien sûr qu'il ne faut pas désespérer avec cet outil de désespoir. Il faut rester dans l'espérance. Merci Jésus pour ce don, cette vertu que tu nous as donnée, vertu théologale qui vient directement de toi par l'Esprit Saint, qui est l'espérance. Gardons-la bien, 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 bien au cœur. Merci Jésus. D'autres sujets qui me venaient ce matin, c'est la question de l'aide. J'ai fait quelques vidéos déjà sur le sujet de l'aide. La chose la plus difficile au monde, c'est d'aider nos frères et nos sœurs en humanité ou dans la foi. C'est extrêmement compliqué. Pourtant, il ne faut pas se lasser d'être vigilant à la souffrance qui peut nous environner. Et c'est par la prière et par cette confiance en Jésus qu'il est la solution, parce que souvent on croit que nous sommes la solution, que la vie des autres, quand on a un cœur qui veut aider, eh bien, comme tu l'as dit, Jésus, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc soyons humbles en se disant que chaque être humain est la création du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit, et que bien sûr que Jésus nous a commandé de nous aimer les uns les autres, mais quand nous aidons, soyons humbles et laissons surtout faire Jésus agir. Car sinon nous pouvons, en voulant forcer les choses, nous voulons, pour avoir une bonne image de nous-mêmes, je suis celui qui aide, je suis Zorro, je suis un petit sauveur. Non, il faut vraiment garder cette humilité. Ça rejoint un petit peu la question de
précédentes, là, ce que je viens d'aborder sur la télévision. Voilà. Il faut aussi, c'est comme ça. Il faut patienter, prier et se dire que tout ça, de toute façon, passera. Le monde passera, Jésus l'a dit. Tu l'as dit, bien-aimé Jésus, le monde passera, ta parole ne passera pas. Donc, ne fixons pas les douleurs plus qu'elles le sont déjà. Hein, ne mettons pas ces douleurs extérieures à l'intérieur de nous. Restons dans notre cœur avec toi, Jésus, caché dans ton sacré cœur, blotti dans ton sacré cœur, et sans bien sûr tomber dans le « je ne fais rien ». Il faut essayer d'agir. Bon, on se prend une gamelle, on essaye encore, on prie, on discerne, on cherche à comprendre où tu veux nous mener, Jésus, pour pouvoir aider nos frères et nos sœurs. Ah, on se prend encore une gamelle, c'est pas grave, on essaye. Là, nous sommes pécheurs, je suis pécheur et malade, et nous essayons d'avancer, à écouter Jésus pour pouvoir venir en aide à nos frères et nos sœurs, à la mesure de Jésus, qui est le seul sauveur. Oui, les amis, à la mesure de Jésus, car cette aide que nous pouvons apporter, eh bien, il faut bien mesurer que, bien toujours penser à cette parole de Jésus, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, réfléchissons bien, prions pour demander à Jésus quelle est sa volonté, le discernement. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire, Jésus ? Je prie, je te supplie, Jésus, de me dire ce que je dois faire, car je me sens perdu face à tant de souffrances. Je ne veux absolument pas ne rien faire. Ah, ça, c'est pas possible. Voilà. Je veux agir. Et Jésus nous demande d'agir, hein, puisqu'il a dit, tu as dit, bien-aimé Jésus, à ceux qui disent Seigneur, 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 vous dites Seigneur, 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 mais vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis. Donc, mettons en pratique que si Jésus nous dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, eh bien, méfions-nous des bonnes intentions qui, en fait, peuvent finalement enfermer. Ça devient l'enfer. À force de bonnes intentions, on le voit d'ailleurs dans ce qui se passe actuellement. Hein. Il y en a qui voudraient absolument, ils sont convaincus qu'ils ont raison et ils voudraient injecter, voilà, ils voudraient mettre un truc dans le corps de tout le monde de façon obligatoire. Voilà. Alors, ils ont une bonne intention dans leur tête, hein, mais c'est l'enfer. Voilà. C'est juste ça, c'est l'enfer. Un exemple d'enfer. Et pas dans le sens, hein, voilà, vraiment dans le sens enfer. Donc, merci Jésus de ta parole qui nous éclaire. Et puis, ta parole est vivante. Hein. N'oublions jamais que la parole de Jésus est parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu. Jésus, tu es la lumière et tu agis. Et pas comme nous, on le voudrait forcément. Des fois, ça va dans le même sens. Mais des fois, ce que veut Jésus est différent de ce que nous imaginons. Et c'est pour ça que je vous ai parlé d'humilité. Voilà. Chantez le chant, regardez l'humilité de Dieu. Vous le trouverez sur YouTube facilement. Et c'est ça. C'est l'humilité qui nous permet d'écouter. Écouter. Et d'agir. Voilà. Ne restons pas sans agir. Comme dirait ce prêtre, cette belle phrase magnifique, mieux vaut un orgueilleux qui agit qu'un humble qui fout rien. Voilà, c'est pas mal ça. Ça me plaît bien. Merci à lui. Merci Jésus de bénir ton ministre. Alléluia. Voilà, vous voyez, ce matin, c'est un petit peu je vous communique un petit peu ce qui me venait par rapport à cette difficulté. Et justement, quand nous avons des difficultés comme ça, dans vos cercles peut-être de famille, en couple, ou avec vos enfants, ou avec des frères, des sœurs dans la foi, ou pas, peut être aussi des frères et des sœurs en humanité,
de communiquer ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe. Voilà, de ne pas tout encaisser, pas tout rentrer, sortir un peu sans excès ce qui vous tracasse, parce que Jésus, tu as dit, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous et tu nous écoutes. Je crois que c'est même pas plus tard que mardi, une situation difficile qui venait et je te l'ai confié Jésus, et je te rends grâce parce que tu m'en as libéré. Merci Jésus. Alléluia. Hein? Dans notre quotidien, Jésus est là. Dans notre quotidien, il nous soulage. Merci Jésus, tu prends soin de nous. À nous de prendre soin de toi, bien-aimé Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Hein, j'oubliais quelque chose. Oui, vous voyez, c'est un peu ça ce matin. C'est un peu plein de choses. Je discute avec une sœur qui était dans la rue. J'étais direct dessus, comme ça. Je ne pensais pas que c'était elle. Elle était sur ma route. Et il y a un gars qui est venu. Et il s'est mis à parler d'un gars qui avait dit une insulte par rapport à notre Seigneur Jésus. Mais je l'ai regardé, j'ai dit, gloire à toi Jésus, sois béni. Vous dites une offense à Jésus, que j'aime, et moi je dis, gloire à toi Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Voilà. Ça l'a un peu troublé, puis il a recommencé. Alors j'ai recommencé, sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints. Vous voyez? Et je rends grâce parce que c'était douloureux de voir cet homme se servir d'une parole d'un autre pour insulter Jésus, pour faire se rendre intéressant. C'était une preuve d'une grande misère. Et je suis content parce que quand Jésus est offensé, eh bien, nous avons, nous, la liberté de dire, de glorifier Jésus dans le même temps. N'hésitons pas à le faire. Parce que vous savez, Jésus a dit, celui qui insulte le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné, c'est sûr s'il demande pardon. Donc, nous ne pouvons pas être violents, même si ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais ce mal, Jésus le transforme en bien, ce qui nous fait mal. Ouvrons notre bouche, les amis. Glorifions-le, glorifions. Jésus, nous te glorifions, bien-aimé. Voilà, une offense, 5 glorifications. Pardon. Voilà, c'est magnifique. Pas besoin de se battre. On ne se bat pas. Tu veux dire de la merde? Eh bien, moi je dis, gloire à toi Jésus, sois béni, merci de m'avoir sauvé, sois béni, je t'aime, bien-aimé Jésus, alléluia. Voilà. Et après dire à notre Père, Auguste Reine des cieux, hein, pour que Saint Michel Archange fasse ce qu'il a à faire. Amen. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Voilà. Vous voyez, ce matin, c'est comme ça. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout. Toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le vivant pour l'éternité. Amen. Tu as vaincu le monde, ô Jésus. Alléluia. Le monde passera, ta parole ne passera pas. Sois béni, Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Youhou! S'il te plaît, Jésus, bénis toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas,
toi notre mère, Notre-Dame, notre Sainte Mère, la mère des mères, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique, apostolique qui veut dire Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, merci Jésus pour notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, à qui tu t'es montré vivant, ressuscité. Alléluia. Toi qui es la lumière, Jésus. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de notre seul roi, notre Seigneur Jésus, le Christ Jésus, comme disait le grand Saint Paul. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Courage, Jésus a vaincu le monde.